Chers apprenants, dans cette vidéo, je présente l'expérience réalisée par Stahl et Michelson pour comprendre le mode de réplication d'ADN. Depuis Watson et Crick, on sait que l'ADN est une molécule constituée de deux brins antiparallèles formant une double hélice. Mais le problème qui se posait encore aux chercheurs était de comprendre comment se réalisait la duplication de l'ADN avant une division cellulaire. Afin de déterminer le mécanisme par lequel la quantité d'ADN se duplique pendant la phase S, 3 modèles ont été proposés jusqu'en 1958. Ces modèles se basent tous sur l'utilisation de la molécule d'ADN mère comme matrice pour sa réplication, mais selon des modalités différentes. Modèle conservatif, la double hélice parentale reste intacte et une 12e copie, entièrement nouvelle, est créée. Modèle semi-conservatif, les deux brins de la double hélice parentale se séparent et chacun d'eux sert de modèle pour la synthèse d'un nouveau brin complémentaire. Modèle dispersif, chaque brin des deux nouvelles molécules d'ADN contiendra un mélange de vieilles parties et de parties nouvellement synthétisées. En 1958, Stahl et Michelson cherchent à comprendre comment s'effectue la duplication de l'ADN. Leurs expériences sont réalisées sur la bactérie Escherichia coli qui se multiplie activement quand elle est cultivée sur un milieu favorable et réplique alors intensément son ADN. Les bactéries sont cultivées dans deux milieux différents. L'un contient des nucléotides légers intégrant de l'azote léger 1,14, l'autre des nucléotides lourds intégrant l'isotope lourd de l'azote 1,15. Après de nombreuses générations, des fractions sont prélevées, l'ADN est alors extrait, placé dans une solution de chlorure de césium et centrifugé 24 heures à haute vitesse. La position de l'ADN qui révèle alors sa densité est repérée par une mesure de la densité optique. Les résultats obtenus, l'ADN de bactéries cultivées depuis de nombreuses générations sur un milieu contenant 1,14 est 100% léger. En revanche, l'ADN de bactéries cultivées depuis de nombreuses générations sur un milieu contenant 1,15 est 100% lourd. Et sachant que l'azote est l'un des atomes entrant dans la constitution des bases azotées de l'ADN, les résultats obtenus jusqu'à maintenant sont expliqués par l'intégration de l'azote 1,14 au l'azote 1,15. Ensuite, les bactéries cultivées depuis de nombreuses générations sur un milieu contenant des nucléotides intégrant l'azote 1,15 sont prélevées et transférées sur un milieu contenant des nucléotides intégrant l'azote 1,14. Après le prélèvement, l'extraction de l'ADN puis la centrifugation, les résultats obtenus sont: dans le premier tube, l'ADN de bactéries cultivées depuis de nombreuses générations sur un milieu contenant 1,15 est 100% lourd. Dans le deuxième tube, l'ADN de bactéries de la culture sur milieu 1,15, une génération après leur transfert sur milieu 1,14, est 100% intermédiaire avec des molécules hybrides. Dans le troisième tube, les ADN de bactéries de la culture sur milieu 1,15, 2 générations après leur transfert sur milieu 1,14, sont 50% légers et 50% intermédiaires. Dans le quatrième tube, les ADN de bactéries de la culture sur milieu 1,15, 3 générations après leur transfert sur milieu 1,14, sont 75% légers et 25% intermédiaires. L'expérience de Stahl et Michelson montre donc la présence d'un ADN hybride au bout d'une génération cellulaire. Or, qu'attendons pour les 3 modèles proposés?